Bonjour à toutes et bienvenue sur le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, un peu de musique avec la sortie d'un projet solo d'une artiste. Je reçois la chanteuse Evie, de son vrai nom, Aurélie Vito. Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes auteure, compositrice, interprète et le 29 septembre, vous allez sortir un nouveau projet intitulé Le Hic, etc. 12 ans après votre premier album en 2011, un titre... Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce nom pour l'album. Le hic, etc. Oui. Parce qu'en fait, tout simplement, il est dans la continuité de mon précédent album qui s'appelait le Hic. J'ai tellement eu l'impression, comme il y a eu le confinement, les déconfinements, etc., que c'était un album qui demandait à être prolongé quelque part. Donc finalement, les nouveaux morceaux que j'ai composés ou les nouvelles versions que j'ai mis dans ce disque, pour moi, c'était une continuité. Du coup, mais même au moment où j'ai sorti le précédent, je savais déjà que j'allais sortir le hic, etc. Alors, en mai dernier, vous avez dévoilé un premier extrait de l'album intitulé Des vents contraires. Une musique accompagnée d'un piano mélancolique et des violoncelles. Pourquoi avoir choisi cette musique en avant-première de l'album ? Elle représente quelque chose de particulier à vos yeux ? Oui, c'est un titre qui est assez important pour moi, qui a déjà été... sorti dans une version sur une base de basse, puisque je suis bassiste. Et j'avais envie de le ressortir dans une version un peu plus, on va dire, épurée, un peu plus revenir à l'essentiel, donc un piano-voix. Et il se trouve que en parallèle, j'ai retrouvé, on peut dire, ma violoncelliste avec laquelle j'avais travaillé pendant très longtemps et on ne s'était pas vu pendant un moment. Et du coup, elle est venue également enregistrer des violoncelles. Et évidemment, il y a aussi les arrangements de Fred Perriot, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc justement, pour ce faire, on va écouter un petit extrait de cette chanson. Des vents contraires et comme un décalage horaire entre deux mondes, mes yeux bruns, ton regard fier. On se retrouvera peut-être avant l'hiver. Des vents contraires, ils planent comme un courant d'air à contre-champ, une histoire singulière. Ainsi se brûlent les amants éphémères. Vous avez composé 11 morceaux dans lesquels vous chantez seul. Est-ce que vous avez envisagé de faire des duos ou de vous associer avec d'autres artistes ? Oui, complètement. J'aimerais bien chanter avec Sting, mais il n'était pas dispo. ouais, bien sûr. C'est toujours intéressant de travailler avec d'autres artistes. Après, il faut l'opportunité, le moment, la chanson qui s'y prête, etc. J'ai peut-être dans l'idée de demander à Craig Walker, qui est l'ancien chanteur d'Archive, que je connais un petit peu, peut-être un jour de faire une collaboration. Et vous parlez aussi donc du coup d'associer les bonnes personnes aux bons morceaux. Pour vous, sur cet album, il n'y avait pas... Non, mais après, c'est les rencontres, c'est des moments, c'est du timing. Ça se fait, voilà, il faut avoir vraiment la bonne idée au bon moment. Et là ça ne s'est pas présenté spécialement sur ces chansons. Et on ne peut pas mettre une personne, n'importe quel artiste avec vous sur un morceau ? Oh je sais pas, il y a des chansons qui correspondent peut-être plus à certains artistes. Après voilà, je parlais d'un artiste anglophone aussi là, donc du coup ça supposerait de faire une version soit en anglais-français, soit complètement en anglais, donc faut que ça ait un sens. Après j'ai quand même collaboré d'une certaine manière avec Fabien Martin, qui est auteur-compositeur-interprète, mais sur l'arrangement d'un de mes titres d'Antichambre, sur cet album-là, par exemple. Evie, pour revenir un peu sur vous. Vous avez commencé la musique à 18 ans, mais vous aviez joué de plusieurs instruments étant petite, comme la basse ou le piano. Mais c'est le chant qui a pris la première place. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique ? Mais ça s'est fait un peu par hasard. Enfin, le piano, j'ai commencé quand j'étais enfant, après j'ai arrêté au prix, etc. Ça s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais le meilleur ami de mon grand frère, qui était pianiste, très bon pianiste, amateur, mais très très bon pianiste. J'ai commencé à faire des chansons avec lui comme ça à 18-19 ans, sans en avoir au départ
l'objectif de faire un album professionnellement. Et puis après, ça s'est étalé dans le temps et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais envie de faire. Et puis après, j'ai rencontré Guillaume Rossel, qui est un batteur qui faisait beaucoup d'électro, avec lequel j'ai créé un premier album sous le nom de Time Factory, en anglais pour commencer. Et mixer le chant et les instruments comme le piano, est-ce que ça rend notre perception de la musique différente ? C'est-à-dire ? Beaucoup d'artistes vont chanter parce que ils peut-être ne savent pas jouer d'un instrument, ou vous savez faire les deux. Est-ce que ça rapporte quelque chose, ça a une plus-value dans vos morceaux ? Je pense que c'est un peu le prolongement, en fait, le fait de jouer d'un instrument et de chanter dessus. Après, je sais pas, ça s'explique pas trop, je crois. Parfois, il y a des chansons sur lesquelles on pourrait que chanter ou que jouer. Il se trouve que, aussi parce que c'est pratique, quand on peut faire les deux. Après, je dis pas que c'est facile, mais c'est vrai que ça demande pas mal de travail. Mais on a toute l'expression, en fait, de la chanson dans nos mains, quoi. Et du coup, ça permet de faire un peu ce qu'on veut. Après, on va aller chercher peut-être d'autres personnes pour avancer sur le morceau, des autres instrumentistes, pour donner notre couleur, un arrangeur, etc., etc. Mais c'est vrai que la base de la chanson, souvent, moi, je la fais avec un piano ou la basse, ou parfois un son électro, des choses comme ça. Mais parfois, je vais écrire les paroles d'un côté, une ligne harmonique de l'autre. Ça se fait pas forcément en simultané. C'est un peu étrange. Je trouve que les recettes d'une chanson, il n'y a pas vraiment de règles. Pour revenir sur votre nom de scène, d'où vient l'origine de Evie ? Et en fait, comme vous l'avez dit au démarrage, je m'appelle Aurélie Vito, à la ville. Et donc, mes initiales A et V. Il se trouve que j'avais une bande d'amis qui avaient pour habitude de s'appeler par leurs initiales, mais prononcées à l'anglaise. Du coup, moi, ça donnait AV. Donc, ça fait longtemps. Et c'est vrai que quand j'ai écrit mon premier album solo, c'était le seul surnom qui me semblait naturel, sur lequel je me retournais dans la rue. Donc, Evie, que j'ai écrit EVIE à la française. Mais voilà, ça vient de là. On dit que vous êtes une auteure-compositrice écorchée, mais qui ne cède jamais au pathos. Est-ce que vous vous définissez comme ça ? On le dit. Je sais pas, c'est difficile d'avoir un avis, moi, là-dessus. Ce que j'entends là, dans cette description, c'est que j'ai eu l'occasion, par la force des choses, d'écrire des chansons assez intimes, suite à des épreuves que j'avais traversées, des gens que j'ai perdus, etc. Et c'est vrai que dans l'écriture de ces chansons-là, j'ai toujours à cœur d'essayer que ça reste, on va dire, poétique, mais que ça ne soit pas exagéré, que ça soit pas effectivement trop dans le pathos. Donc après, je sais pas si j'ai réussi, mais c'est en tout cas mon objectif, en effet. Pour parler un peu de votre style musical, on ne classe pas votre musique dans un style précis, car elle mélange plusieurs d'entre eux. Comment vous décririez votre style et vos musiques ? Moi, en fait, j'ai tendance à dire dark pop, mais sauf que dark pop, ça peut englober des choses assez différentes, finalement. C'est un peu un boboon, comme dirait Philippe Cavrivière. C'est dark pop dans le sens où c'est quand même de la pop, d'accord ? C'est aussi de la chanson, puisque j'écris en français, et avec une couleur un peu électro dans l'esthétique musicale. Donc c'est vrai que chanson, pop, électro, dark pop, voilà, c'est comme ça que je me vois, en tout cas. Vous avez fait partie de plusieurs groupes, mais finalement vous êtes revenu sur un album solo. Est-ce que chanter seul, ça permet aussi plus de liberté ? C'est une certaine forme d'indépendance. Effectivement, on dépend de personnes. C'est compliqué parfois de faire avancer un groupe ou un duo sur la durée. On a tous des parcours différents, des impératifs différents. Après, je ne suis pas contre un jour refaire partie d'une formation à plusieurs personnes, ça ne me dérangerait pas. En l'occurrence, je ne joue pas toute seule, puisque sur scène, j'ai des musiciens avec moi, donc je ne suis pas complètement seule. Merci Evie d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Votre prochain album, Le Hic, sort le 29 septembre. Une date est prévue au concert de Release Party le 6 novembre au Pimpiper. Pour en savoir plus, un site internet evimusic.com ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et sur YouTube Evie Music.
Merci à l'ISPA de m'avoir accueilli dans ses studios. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.